Bonjour tout le monde, bonjour Fanny. Bonjour tout le monde, bonjour Julien. T'as sorti le pull? Ça craint. Oui, bon, il faisait un peu frais ce matin. C'est pas très encourageant pour le reste des peintures qu'on a à faire, surtout qu'on va s'en rajouter une petite couche. Alors, bien sûr, l'option la ligne 1, la ligne 2 a encore frappé. Ouais. Parce que bien sûr, vous voyez que la semaine dernière, on avait commencé les tôleries, tout content, tout fier de l'avancée. Et au final, aujourd'hui, eh ben, la caisse est de retour. Oui, mais pourquoi? Cette petite voiture, vu le temps qu'on y a passé, elle en vaut la peine. Pour la peinture qui était quand même bien réussie, tu peux le voir là par exemple. Attends, là on voit bien en plus avec la lumière du jour dehors. Voilà, ça a donné ça. Bon, il y a un petit peu d'eau. Oui, bah ça c'est normal, on ponce à l'eau là. Oui, parce qu'on est obligé de repenser le vernis. Voilà, donc le vernis, quand on a pris le vernis, bon, comme je le disais, j'ai jamais travaillé auparavant avec ces peintures. Ce sont de très bonnes peintures, ça c'est sûr. Maintenant, j'ai pris une catégorie de vernis que je n'aurais pas dû prendre. Bon, on me l'a conseillé, mais bon, je connaissais pas. Comme on dit, il faut essayer avant. Faut être pris pour être appris. Voilà, donc moi... Ce ne sera plus ce vernis plus tard. Ouais, à voir. Je vais... À moins que tu arrives à le maîtriser. Je te dis, là, je repose le même. Oui, je sais. Je repose le même, mais je connais son défaut maintenant. En fait, c'est un vernis dit le suprême de la marque. C'est un beau vernis, mais capricieux. J'ai su par les gens qui travaillent avec ces peintures. Donc d'ailleurs, merci Kevin, merci Yvonne, merci Pascal, de m'avoir enseigné, briefé sur ce produit. Pourquoi? Alors, le suprême, c'est un beau vernis, oui, mais en général, quand on applique un vernis, la première couche de vernis que tu poses, elle est mate. Là, c'est la deuxième couche où tu vois la brillance. Donc, en gros, ça fonctionne comme ça. Donc, je l'ai posé comme un vernis traditionnel, mais chose que j'ai voulu faire en monocouche. Pour dire de faire un lustrage ou polylustrage, sur certaines zones ça dépend, pour dire d'avoir vraiment un effet génial, nickel, un effet glace. Bon. Et c'est ce qu'on trouve ici. C'est un effet génial, il est beau. Et tu disais que cette voiture ressemblait à un bonbon. Oui, c'est ça. Alors, mais bon, bah maintenant elle ressemble plus à ça parce que du coup maintenant elle est repensée. J'ai fait donc ma connerie. J'ai fait ma connerie comme je voulais la faire. Et je regarde, tu vois que même là, on a juste poncé superficiellement le vernis. Mais quand tu le vois, elle est toujours aussi belle. Oui, on se voit à travers. Bah oui, et pourtant là, ça c'est clair et net. Là, t'as plus de vernis puisqu'on l'a reponcé. Donc, malheureusement, ce qu'on va faire, parce qu'à cette petite voiture, on se le doit bien et je voulais un résultat qui soit génial. Bon, le nickel, le parfait n'existe pas, oui, c'est vrai. Mais étant donné que je voulais un beau résultat, d'où le polylustrage. Eh ben non. Eh ben oui, ben non, mais donc du coup, ce qui devait être à la base un lustrage simple est parti en cacahuète. Parce que lors du lustrage avec la policheuse, on va dire ça comme ça, rappelle-toi toutes les petites traces que ça faisait. Oui, ça faisait c'était joli. Alors, des petites griffures, par-ci, par-là. Ouais, alors le pourquoi? Les éponges étaient les bonnes, ça c'est sûr. Des douces, en plus, parce que j'ai pas voulu l'agresser. On va dire ça comme ça. Oui, ce vernis n'aime pas la violence, donc voilà. bon, écoute. Donc, ce que je sais, c'est qu'avec ce vernis-là, c'est clair, net, précis et carré. Les lustrages, j'abandonne. Avec ce vernis-là, c'est même pas la peine. Tout ce qui est polylustrage et lustrage, non, pour la simple et bonne raison que c'est la grande vigilance à la pose. Donc c'est une chose qu'on verra ensemble. Et j'expliquerai comment donc j'aurai obtenu le résultat. En espérant que le résultat qu'on va avoir après sera bon. Là on est plus très loin de la repose du vernis. Donc on était bien avancé, mais donc du coup on a reculé.
Donc comme on dit, jamais 203, ça fait déjà la 3e fois que la caisse nous fait des petites misères. Je pense que normalement ça devrait être la bonne. Voilà. Mais en Bah gros, il faut de toute façon. ce vernis-là, dans les discussions de ce qu'on parlait, c'est que c'est un beau vernis, oui, mais il se place en gros après séchage. Or, en fait, un vernis traditionnel, tu le vois à la 2e couche, mais là non, quelque part c'est plus au séchage que tu le vois. Le pourquoi nous, on avait vu les différences au séchage. Mm. Donc, maintenant que je le sais, on peut pallier à ça. Et je vais réutiliser ce même vernis. Je vais Et tu reposer vas y arriver. ce même vernis. Ah ouais, non, mais je suis têtu. Quand j'ai envie d'être têtu, je suis têtu. Oui, bah ça je sais, merci. Et le vernis, il est beau. La voiture, elle est belle. Donc, j'ai envie de te dire, je vais pas me priver de ça. Donc, Bah du coup, bah, on reponçage, hein. ouais, mais regarde, ça va encore assez vite, tu vois. Dans la joie et la bonne humeur. Bah là, il me reste plus qu'une petite partie sur le toit à faire. Et puis bah, les intérieurs et finir l'aile. Youpi. Et pour l'autre côté, bah, il me reste juste à poncer la toile extérieure. Donc tu vois, ça va relativement vite. Oui. Parce que bon, donc du coup... On ne précise pas qui fait les intérieurs de porte, ça c'est Bibiche, hein, forcément. Ah oui, mais après je te rejoins, comme d'habitude. Oui, mais c'est Bibiche quand même. Bah tu commences tes intérieurs de porte. Et puis bah moi en gros je fais le gros de la tôle. Puis je te rejoins après pour dire de finir ça. Par contre, là... vu que c'est qu'un vernis, là, ça c'est sûr et même certain, parce qu'on verra pas s'il y a des traces ou pas. Là, il faudra dégraisser la caisse entière. Oui, on est plus à ça près hein, pour Voilà. maintenant. Non, mais là, c'est obligatoire parce que c'est qu'un vernis. Et quand tu reposes un vernis, bon, comme là, on le repose au 1000, Allô? à l'eau, tu vois, regarde, dans l'exemple, tu vois, ici, quand tu le passes à l'eau, tu vois à des endroits, normalement là t'as plus rien, mais on va prendre une mesure de précaution. Je suis pas trop pour l'utilisation des dégraissants sur les carrosseries non exposées aux graisses et compagnie, mais là c'est ce qu'on va faire. Donc j'ai envie de te dire, C'est parti. bah, on va Au continuer ponçage. le ponçage, mais franchement ça va, c'est bien à faire. C'est juste que les bas de caisse et les ailes, on le fera à la main, ça va mieux. Et puis on verra notre résultat final. Alors en plus, nous on était contents au début. D'avancer. Quand on l'a vu, le résultat était nickel, mais au séchage, après à C'était la plus la même deuxième dame. semaine, parce que c'est à la 2e semaine qu'on s'en a aperçu, que ça commençait un petit peu à partir en cacahuète sur des zones où je comprenais pas. Mais je me suis dit, bon, allez, lustrage ou alors tout au pire polylustrage, ça va partir, on a essayé, mais bon, donc on recommence. Allez, encore. Ouais, mais crois-moi que là, je vais pas me faire couillonner pour les portes, aillons, capot. Non, non, ça c'est clair. Donc maintenant, on connaît le produit. Et le produit, il va être génial. Et celui-là, je vais m'entêter, mais on va le poser. Mais j'ai quand même hâte que la caisse soit vernie, pas tout ce que tu veux qu'on y touche plus. Je voudrais qu'elle soit pas complète parce que voiture, on a des projets qui nous attendent à l'arrière. Oui, c'est pas que, hein, mais bon. Bon. Bah, Donc, c'est tout, ouais. on va continuer. C'est parti. Allez, c'est Allez, parti. on y va. Voilà, donc tu vois, bon c'est ce qu'on disait, quelque part c'est toujours bien déjà de voir certains défauts, certains problèmes, d'où ils viennent et comment les expliquer. Donc quelque part, c'est vrai que ça fait une vidéo de plus, ça c'est logique, oui, mais quelque part on peut expliquer directement le problème qu'il y a eu avec la pâture sur cet endroit. De toute façon, on avait dit qu'on partagerait étape par étape. Donc, Voilà, donc c'est vrai qu'on Au moins, nous c'est a fait. souvent dit que vous n'avez pas de problème. Bon, bah, Oui, je ne bon. considère pas vraiment comme un problème. Non, c'est juste quelque une chose galère. qu'on va rectifier. Tout à fait. La tu fois, vois. t'as pas de chance, quoi. Comme par exemple, tu vois, ici, ça a été rectifié, tu peux toucher, tu sens plus aucune déformation. Là, maintenant, le problème, c'est que tu vois, ici, il persiste un problème. Alors, tu peux croire que c'est découlé, mais Mais c'en non, est pas. c'en est pas. Donc tu vois là c'est du 240, Exact. tu
Tu vois, bon, papier à poncer, tu vois, qui a fait l'aile. Tu vois, donc, même, tu vois, si tu insistes encore plus, pourtant avec du 240, crois-moi, tu vois que tu aurais déjà plus rien. Tu vas arriver je ne sais où là, mais fais gaffe, tu risques de passer à travers. Ben, en gros, tout ce qu'on va faire ressortir, c'est le noir de l'aile. Ah non, le noir du plastique. Non. Ouais, mais c'est pas grave, on va le refaire. Ouais. Donc tu vois ici, quand tu passes, tu le vois plus. Tout ce que tu vois, c'est juste une ombre. Et au fait, tu m'avais parlé des espèces d'auréoles qu'on voit Oui, là. ce que je t'avais dit que tu peux faire Voilà. voir. Juste là. Et donc ça, ce qu'on fait ressortir, c'est le plastique. Ah mais c'est génial. Donc c'est carrément le plastique. Donc tout ce que tu vois ici, ni plus ni moins, c'est le plastique. Ah, super. C'est pour ça que, tu vois, c'est ce qu'on dit. Maintenant, pourquoi ne pas expliquer comment les problèmes sont venus et comment les résoudre? Ça peut être bien, mais quelque part, ce qui nous est arrivé, c'était pas forcément prévu. Donc, l'avantage, c'est qu'on peut expliquer comment et pourquoi ça nous est arrivé. Maintenant, Et ce qu'on a fait pour le régler, voilà. simplement. Parce que ça peut arriver, et ça arrive souvent. Maintenant, c'est vrai que nous, on a eu la chance de pouvoir trouver notre problème. D'accord? Ouais, enfin, on n'était jamais tombé sur ce genre de problème. Oui. Donc ça fait Bon, un problème attendez, de plus. il faut que je fasse un truc. Quoi? Voilà, une araignée. Oh. Donc, tu vois, c'est vrai que quelque part, on n'a pas eu de bol parce que c'est vrai qu'on a passé pas mal de temps. Maintenant, en globalité, je crois qu'on a passé environ 2 mois. Oui. 2 mois pour cette étape. Oui, oui, en heure, bon, on compte Voilà. plus, c'est... Voilà. Donc, Quand on aime, on ne compte plus, mais bon. oui, bah c'est vrai, non, mais quelque part. Ouais, enfin, Après, avoue quand même, s'il te plaît, que tu serais bien content aussi qu'elle soit vernie et qu'on passe à autre chose pour Ah pouvoir oui. la sortir. je te le confirme. Mais, regarde, tu vois, quelque part, la chose qui peut le prouver, bon là, c'est ni plus ni moins que du dégraissant qu'on utilise. Petite Tu vois. question, Ouais. est-ce que ça marche sur les humains? Sur les humains. Pourquoi? À défaut de faire un régime, une application matin et soir, ça peut marcher, non? Ouais, mais en même temps, si t'as envie d'essayer, fais-le, mais l'odeur, je te le Ah, ça déconseille. sent pas bon, mais bon. Après, Après, il faut ce qu'il faut. tu vois, c'est à ce que gagne, tu vois, le séchage, quelque part, avec ce produit, il est instantané. Il va falloir que t'apprennes à rire à mes blagues à la con, s'il te plaît. Mais je rigole. Mais Parce que je me sens c'est seule que tous les du jours. coup, non, bah non, tu t'en Tous pas les seul, jours, pas à du chaque tout. instant, dès que j'essaye de détendre l'atmosphère, non, allez. Si, mais regarde, on détend l'atmosphère, regarde, Ouais, justement, ça se détend, ouais. on peut faire voir ce que ça fait, le pourquoi, en réel. Donc là, ici, on voit toutes les traces en plastique. Mais tiens, si tu veux, je te le donne, tu peux te dégraisser avec. Moi, je vais essayer, mais Tu- pas tu tout de veux suite. pas Non, Oh, pas bah. tout de suite. Donc sinon, comme je le disais, tu vois là, en passant, ici, ce qui ressort comme ça, en fait c'est le plastique de l'aile. Donc si on l'a pensé, c'est à ce qu'il s'était déformé et qu'il était ressorti. Mais ça arrive, c'est normal, c'est du plastique, ça subit les variations thermiques. Donc obligatoirement, bah voilà, parfois faut pas s'étonner. Comme par exemple sur cette zone, ici, tu vois là tu le vois bien. Tu le vois mieux que là même. Regarde. Ouais. Tu vois, et ben en fait c'est le plastique qui ressort. Bah, c'est génial. Ah, je suis contente Ouais. là. Là, Mais- franchement, je suis contente là. Franchement, j'ai envie de te dire que ce qui est génial, c'est qu'on a pu s'en apercevoir avant que la voiture sorte et soit finalement Ouais, mise en ça aurait été pâture un totale. carnage sinon. Je veux dire, franchement, c'était un bonbon, elle était magnifique, c'était un bijou. Une fois qu'on l'avait verni, mais 15 jours après, on s'est aperçu justement de tous ces problèmes. Donc c'est pour ça que il est vrai que ça fait toujours une vidéo de plus sur le sujet, oui, mais au moins on explique comment régler le problème. Donc là, le problème a été simple à régler. En gros, il a juste fallu le poncer. Donc, bien sûr, voilà, on a pris du 240. Dégraisser, bien sûr, comme ça, tu vois, parce qu'au moins, vu qu'on l'a tripoté. Ah oui, voilà, va être partout. bien dégraissé. Hein. Plus le temps que tu passes dessus. Ouais, non, mais c'est ce que c'est pour faire voir. Donc, on va reposer du primaire d'accrochage. Et ensuite, on va reposer un après qu'on va bien sûr reponcer au 600, bien sûr, Bah, tu sais quoi, ça, je te le laisse parce que Voilà. du coup, j'en ai encore à faire moi. Hein. pour Semblant de reposer rien. notre teinte par la suite. Mais sur la vidéo aussi, je voulais expliquer un truc. Vas-y.
que je sais pas si t'as vu ou si t'as pas vu, justement de ton côté à l'avant gauche. Arrête de toujours me faire peur comme ça. Non, bah si tu l'as pas vu, tant mieux. Je vais faire voir aussi ce que ça peut amener comme défaut si on fait une mauvaise dilution ou avec certains produits. Donc, rejoignons-nous côté conducteur. Non. Ah bah si, je vais te faire voir. Non. Non, j'en ai marre. Tu me fais toujours voir des trucs pas bien. Là, en l'occurrence, c'est pas bien, oui, mais ça peut être bien. Non, c'est pas bien. Alors, là, ici, tu vois, t'avais pas vu. Non. Bah, j'y suis pas encore arrivé. Hein. Alors, ça. Là, tu vois pas une différence. Si, c'est pas lisse. C'est pas lisse, pourquoi? Tu sais qu'est-ce qu'il y avait à cet endroit-là? Non. Du mastic. Ah, super. En fait, c'était mastiqué. Et alors, qu'est-ce qui nous a fait ressortir le défaut? Rappelle-toi, ça faisait une soufflette à cet endroit-là au niveau de la peinture. La dilution. La dilution. Or, on avait posé en 3 pour 1. Donc, systématiquement, ça arrive. Ça peut être le diluant qui l'a fait ressortir ou un des produits qu'on a pu utiliser auparavant. Maintenant, chaque produit peut faire ressortir des défauts. Comme là par exemple, bon, de l'autre côté on voit bien que c'est le défaut du plastique. Sur cette zone, ça avait été un défaut de masticage mais qui vient pas de nous. C'était du mastic qu'il y avait à cet endroit que j'avais repassé, rappelle-toi, juste au moment où on avait fait la première couche de teinte. De base en fait, de base mat. Ça avait ressorti. Mais bon, on avait pu s'en sortir. Et en même temps, là, rappelle-toi, ça faisait les frisettes. Donc ça peut peut-être pas être une bonne vidéo dans le sens où on avance. Mais ça peut être une bonne vidéo quand même parce qu'on explique les problèmes. Parce que ça peut justement arriver. Je le vois pas comme une galère personnellement. Non, moi je le vois comme un boulet à la cheville. Franchement, j'ai envie d'avancer là. Bah écoute. C'est bien de la chouchouter avec sa peinture, hein, Madame la princesse, mais je voudrais bien qu'on fasse quelque chose quand même. Alors, faire quelque chose, on a déjà fait pas mal de choses. Maintenant, ça peut toujours être bien d'expliquer les problèmes, le pourquoi, du comment, les réactions des produits. Et bien c'est justement ce qu'on va faire avec cette vidéo. Tout simplement. On va d'abord vérifier aussi une chose. Là, on l'a donc dégraissé. Maintenant que ça a été dégraissé, je vais reposer le primaire. Et à la suite de ça, après le séchage du primaire, remettre une couche d'après et on va voir si on voit encore du défaut ou pas. C'est ça le but de la vidéo, faire voir comment résoudre les problèmes et faire voir en direct ce que ça donne. Eh ben allez. Donc, allons-y. Je t'en prie, je continue le ponçage tant que tu nous fais tout ça. Exactement. Voilà. Et allez, pour la 3e fois, on dégraisse. Oui. Et tu sais pourquoi je fais ça? Non. Avec le dégraissant et pas avec de l'eau ou autre. Dis-moi voilà. tout. Voilà, simple et bonne raison que c'est un produit qui sèche instantanément. Tu vois? Donc quelque part, ça te le nettoie, ça te le dégraisse et t'es tranquille. C'est un peu le but. Voilà. Donc, ici, là, une fois disparition donc des traces. De toute façon, là, tu le vois. Là, c'est quelque chose que tu vois direct. Voilà. Tu vois. On va reposer systématiquement l'après sur matière synthétique. Parce que comme on voit qu'ici, on a le plastique qui est réapparu. Et donc, on peut voir que le problème vient de rien d'autre que l'aile. Parce qu'en fait, on n'a pas fait ressortir ni la teinte ni le vernis, mais directement le plastique. Donc, c'est qu'il y a eu de la déformation. Donc, ici, voilà, un léger voile. Voilà. Par le dessous. Je serais de toi, j'en mettrais là aussi devant. Oui, oui, c'est prévu. C'est juste
Voilà. Normalement, là, c'est bon. Tu vois déjà rien qu'avec le primaire d'accrochage. Regarde les zones, les traces que ça te fait. Tu le vois là. Ah non, hein. Non, Plus de mais traces, fini. tu le vois. Tu le vois où justement. Bah là, on le voit bien là. Ah ouais, bah oui, t'es obligé. Et là, de toute façon, le but maintenant, c'est de le laisser sécher. Et une fois le séchage fait, voir s'il faut repasser juste une fine couche sur ces zones-là, pour dire d'être sûr après qu'on puisse poser notre après. Oui, parce que ça m'arrangerait qu'après on puisse finir ce vernis. Exactement, mais c'est ce que je te dis. C'est vrai qu'on n'a pas pu faire voir la pose du vernis sur cette vidéo car beaucoup de travail supplémentaire qui s'est rajouté, mais au moins on peut aussi nous justement débriefer et expliquer comment on peut résoudre les problèmes et comment les trouver. Après, on vit pas dans un conte de fées, hein, donc tout n'est pas tout beau, tout Oui. rose et tout violette. Donc, malheureusement. c'est tout à fait ça. Et justement, petite chose également, que tu vas pouvoir voir ici même. Par hasard, ça te rappellerait pas les frisettes? Ah non, hein. Et tu vois, un problème en direct. Regarde, Et donc? regarde. Oui, je le vois là, oui. Tu les oui. vois? Et donc? Et ben donc, tu peux voir que là, c'est le produit qui l'a fait ressortir. Mais le produit vient de chez notre fournisseur. Donc c'est pas les produits du fournisseur, mais c'était les produits qu'il y avait dessus avant. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est laisser sécher. Pour dire d'ensuite le reponcer, mais avec du... peut-être essayer avec du 800. Reposer une fine couche à cet endroit-là. Puis ensuite, voir ce que ça donne pour poser notre après. Tout simplement. Bon, ben on va déjà laisser sécher ça. Laissons-le sécher. Et maintenant que c'est sec, c'est le retour de la frisette. Alors, là, par contre, retour de la frisette. Tu es sûr que tu veux pas les récupérer pour toi comme ça c'est bien? Non, Bon. non. Alors, ce qu'on va essayer de faire, déjà pour dire déjà de connaître le problème exactement pourquoi. Là, on sait que ce produit, ça vient de chez notre fournisseur habituel. Donc on sait qu'il n'y a jamais eu aucun souci. Quand on prépare un support qui n'a jamais été peint, c'est toujours ce produit qu'on utilise et pas de souci. Par contre, on sait que ici, tu vois, on a rattrapé le plastique. Donc ici, tu peux voir que, tu vois, sur ces zones-là, par exemple. J'essaye de cadrer la lumière. C'est pas évident. Sur ces zones-là, tu peux voir que là, c'est notre plastique qui était revenu. Comme sur cette zone-là, tu vois, tu peux voir que sur le plastique, effectivement, il n'y a que dalle. Maintenant, on peut se dire que si on le ponce, on verra. Donc déjà, là, on est sûr déjà que c'est pas un problème d'adhérence. Ouais. Parce que le support a été dégraissé. Et ça, on l'a vu en direct. Donc, tu peux y aller franco pour le ponçage. Et le tout, c'est de voir exactement ce qui se passe là-dessus. Qu'on puisse le diagnostiquer. Tu vois? Comme ça, directement. Tu vois, là par contre, tu vois, c'est encore un produit qui repasse. Tu le vois. Et c'est pas de nous. Tu vois, regarde. C'est pas de nous parce que ça y était pas. Donc tu vois, quand on disait que les produits, ça pouvait faire ressortir des défauts. Et ben là, on est pile poil dedans. Là, tu vois, on voit que le primaire, il a bien fonctionné. Oui, ça c'est sûr. Là, ici, le plus simple de toute façon, c'est de repasser un coup de 400 partout pour voir si on peut casser cet effet-là. Devant, ça l'a fait ou pas? En fait, je n'ai pas regardé. Non. Bon, voilà, donc tu vois, un petit coup de 400. De toute façon, pas besoin de me faire gros, ça sert à rien. Donc ici, c'est pareil. Il faut regarder. Chaque fois que ça te fait ressortir des défauts, bon, c'est parce que je travaille avec plusieurs papiers à poncer en même temps. Donc, ça c'est notre 400. On va y aller. Donc ici, tu vois, et pourtant c'était appliqué en fine couche. Voilà, tu vois, regarde là,
encore un défaut qui est ressorti. Et là, on le voit bien aussi. Donc, tu vois que ce qui crée les sortes de coulées qu'on voit, c'est pas parce que ça a coulé avec le primaire, c'est pas parce que... mais on peut toujours chercher la cause. Donc tu vois, pour dire de repartir vraiment sur des bonnes bases, et ben t'insistes pour dire de gommer ces traces. Mais comme tu peux le constater maintenant, et comme on peut tous le constater, tu vois bien que quelque part, c'était pas dû à des simples coulées en fait. Tu le vois. Donc, ce qu'on va faire, maintenant, on va juste essayer de voir ce qu'on peut faire pour rattraper ça. Donc, encore une fois, on dégraisse. Bah oui. Parce que là, maintenant, tu es sûr et même certaine. C'est pour dire de faire voir que certains produits peuvent en faire ressortir d'autres. Donc, on parle des anciennes bases. Ils étaient en dessous de 7 L. Tu vois. Donc là, tu repasses. Tu regardes. Tu vois qu'il n'y a plus aucune autre trace. Et quand on est sûr qu'il n'y aura pas de problème de non-adhérence. Voilà, chose que tu peux faire voir en direct. Donc tu vois là, par contre, on voit que ça fait des craquelures en dessous. Donc rappelle-toi, on avait cassé avec les peintures en bombe, alors que c'était exactement les mêmes produits. Donc là, on va refaire la même chose. De toute façon, là, c'est un après qu'on va reposer. Donc ce qu'on va faire, c'est juste ici, on va refaire l'essai directement. Donc avec une bombe d'après qui vient du même fournisseur que notre habitude. Parce qu'on sait qu'on aime bien travailler avec ces produits là. Donc ici, si on fait juste un passage rapide histoire de gommer, voir si ça peut réussir à les rattraper ou pas, on va juste essayer en direct. Parce que quand c'est comme ça, il faut chercher, il faut savoir d'où ça vient. Donc pour tenter un minimum d'adhérence, le plus simple, c'est de le passer en fine couche. On va voir avec le séchage si oui ou non ça reprise ou pas. On verra. Hein. Et normalement, tu vois, là, ça redonne pas l'impression. Tu vois, t'en as pas vraiment l'impression. Donc, t'essayes. Regarde, tu vois, ça cache pour l'instant. Pour l'instant. Ouais. Donc, on va tenter de reposer. Bon, désolé pour le brouillard. Oui, bon. Pour l'instant, rien ne ressort. Donc, on va faire le test également sur l'avant de l'aile pour voir s'il y a quelque chose qui ressort ou pas. Pour l'instant, ça n'a pas l'air. Voilà. Tu vois ? Non, tu vois, pour moi, ça n'a pas l'air de réapparaître. Ah, petite mouche. Bon. Là, je vais essayer, donc carrément, parce que le dessous, je sais pas si t'avais fait voir ça. Non. Mais on était directement revenu à la matière plastique aussi. Voilà, ouais. Enfin, la matière plastique rouge qui était la couleur. Donc tu vois, bon là pour le peu, on peut reposer donc un après directement dessus. De toute façon, tu avais déjà mis le primaire d'accroche. Ouais.
Voilà. Pour cette partie. Voilà. Voilà. Donc, toujours pas de réapparition de frisette. Pas pour l'instant. Non. Bon, donc, on va refaire une couche. Pour dire de voir si notre préparation, elle peut tenir la route ou pas. Tu vois, charger en fine couche, c'est le plus simple pour dire de donner un maximum d'adhérence. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire. Toujours pas de frisette à l'horizon. Et notre après qui est en train de sécher. Donc, pour être sûr, tu passes une couche. Voilà. De finition sur des couches rapides. Ça te permet de pas laisser une grosse quantité de produit dessus. Et donc, pour l'instant, qu'en dis-tu? Y a-t-il des frisettes de réapparu? Mais pour le moment, non. Pour le moment, non. Et après, Donc, sur ce, on va laisser sécher tout ça. on va déjà. laisser sécher tout ça, histoire de repasser une couche de peinture. Et je pense que vu l'étendue des dégâts, parce que chose qu'on n'a pas fait voir encore, mais on a vérifié de l'autre côté, entre deux. Quoi? Donc, si on n'avait pas de problème comme ce côté. Oui. Donc, on avait regardé, normalement, non. Lumière. Normalement. Donc, comme on a fait de l'autre côté, où on voit que notre bleu était vraiment superbe. Il l'était. Tu vois, par contre, Non, s'il te plaît. bah écoute, c'est pas moi. Pourquoi tu t'acharnes? Justement, je ne m'acharne pas. Tu vois, ici, mais normalement, c'est pas un problème de frisette, c'est parce qu'en fait, à cet endroit-là, on a dû attaquer la base mat. Donc en fait, cette base mat, ben, on va donc lui reposer juste une retouche. Donc, sinon, surtout ces problèmes qu'on a essayé de résoudre en direct. Oui. Qu'en dis-tu si on se disait donc affaire à suivre? Bah oui, écoute, affaire à suivre. Hein. Je À vais la continuer le semaine prochaine. ponçage. À la semaine prochaine. Alors on aurait bien voulu vous présenter une voiture vernie, mais Un jour, un jour. bah, dans la prochaine, ça sera fait. Ah bah oui, là, y a pas le choix. De toute façon, ce qu'on a voulu faire, c'est expliquer et faire voir tous les problèmes, comment ça se résout et comment on peut y remédier. Bon, Donc, c'est allez, ce qu'on a fait. Ce qu'on se dit, c'est à la semaine prochaine. à la semaine prochaine. Affaire à suivre. Affaire à suivre. À bientôt. À bientôt.